bonjour. Salut. Salut. Quel est ton conseil vis-à-vis le camping-car et le bateau qui utilisent les batteries tout le temps? Pourquoi qu'on utilisait les batteries depuis longtemps, c'était les voiliers et les camping-cars. Parce qu'un camping-car, on va avoir besoin d'avoir d'électricité à l'intérieur. Et donc, le principe du camping-car fait qu'il faut des batteries pour que quand on ne roule pas, on ait de l'électricité. Donc, ça fait partie des plus vieux équipements qui utilisent des batteries. Le voilier, c'est pareil. Un voilier, quand il prend la mer, il n'a pas d'électricité. Et en tout cas, pas d'électricité comme on a à la maison. Et donc, les batteries, ça permet avec le solaire, ou des fois c'est le moteur qui alimente, mais ça peut être le solaire, le voilier, enfin le voilier c'est le solaire, d'avoir de l'électricité. Et donc le cas du voilier et du camping-car, c'est la base et c'est la meilleure étude à faire sur l'évolution des batteries et sur l'activité qu'il y a et ce que l'on peut en faire dedans. Il y a une chose à comprendre, il faut commencer par là. Donc, si on prend les camping-cars, un peu plus de 2010, toutes les batteries, c'était des batteries plomb à l'intérieur. Donc, tous les camping-cars anciens, c'est des vieilles batteries, ce n'est pas des batteries lithium. Donc, il y a une activité à proposer. J'avais parlé sur une précédente vidéo qu'on a développé un convertisseur qui permet d'utiliser les batteries lithium à la place des batteries plomb. On a développé cette technologie, j'avais expliqué, on cherchait des investisseurs, il y en a à peu près pour 5 millions à 10 millions d'euros pour aller dans cette technologie, pour récupérer notre technologie. Le dépôt de brevet, d'ailleurs on transfère le dépôt de brevet. Et donc tous les camping-cars, avant 2015, enfin beaucoup de camping-cars n'ont pas de batterie lithium. Et donc étaient avec des batteries plomb. Et c'est un sujet du coup très intéressant parce que ça permet de voir la progression du marché. Mais le marché de la batterie, c'est un marché qui est très vieux en fait. On parle de la batterie lithium comme si que les batteries n'existaient pas avant, mais les batteries étaient déjà exploitées dans plein d'équipements. La différence d'une batterie lithium et d'une batterie plomb, ça va être le poids, divisé par 3, à peu près 3 fois moins. Ça va être la taille. Et donc du coup, si tu réduis la taille et le poids, on va parler de puissance, c'est-à-dire qu'on va parler de puissance par rapport à la taille. Enfin voilà, en gagnant de la taille et du poids, on va pouvoir mettre plus puissant. Donc il y a quand même un intérêt sur ce secteur d'activité-là. Et là aussi, ça fait partie des sujets, on a parlé avant de comment se reconvertir, quelle activité est possible de faire. Une entreprise qui propose aux professionnels, qui propose aux particuliers de transformer leur camping-car en batterie plomb avec des batteries lithium, c'est un marché énorme. C'est une activité intéressante. Après la partie du voilier, donc le camping-car et le voilier, on est à peu près sur le même volume. Si tu prends le camping-car, tu peux travailler toute ta vie avec des changements de batterie lithium dessus, quoi. Et réciproquement le voilier. Les choses qui est importante, donc le convertisseur, c'est quand même quelque chose de très très important. La deuxième chose très importante, c'est la différence d'une batterie plomb et d'une batterie lithium. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans les voiliers de leur camping-car, quand ils n'utilisaient pas des batteries lithium, les batteries plomb, généralement, on va prendre un standard, c'est 12 volts ou 24 volts et 100 ampères, 200 ampères. Donc il y a la tension qui est 12 volts et le courant qui est 100 ou 200. Une batterie lithium, c'est l'opposé. On n'aime pas que la tension soit basse, comme là 12 volts, et que le courant soit très haut. C'est pas très stable. Donc en fait, une batterie lithium, on va travailler entre 12 et 48 volts en tension et avec un courant qui va être 30 ampères, 40 ampères. On ne va pas travailler sur 100 ou 200 ampères. Si on travaille sur du 100 ou 200 ampères, on va travailler sur du 48 volts. Alors là, je parle un peu technique. La tension doit être quand même assez importante par rapport au courant. La batterie plomb, non. La batterie plomb, la tension peut être très basse et le courant très élevé. C'est l'opposé en fait. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas remplacer facilement une batterie d'ancienne génération avec une batterie lithium et que notre technologie permet de changer. Mais c'est un énorme marché. Je reviens sur cette histoire de camping-car, de marque. Il faudrait qu'il y ait des entreprises qui s'intéressent à nos technologies, nos développements pour permettre de remplacer les batteries plomb qui ne vont plus être disponibles dans le commerce ou qui commencent par des batteries lithium grâce à notre technologie. Ces budgets qu'on parle de plusieurs millions d'euros, ça peut paraître énorme, mais face à leur marché, je crois que le marché du camping-car, c'est 1 milliard ou 1,5 milliard d'euros par an. On est loin c'est pas grand-chose.
Voilà, mais c'est un secteur d'activité qu'il faut s'intéresser. Et les professionnels dans ce domaine-là, il y a du rétrofit, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui ont une batterie, ils ont un camping-car, il y a des particuliers qui vont avoir des camping-cars des années 2000, qui vont trouver que l'autonomie n'est pas très très bonne. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont arrêtés, qu'il n'y a plus le moteur, ils n'ont plus d'électricité, ils n'en ont pas assez suffisant. Et bien, grâce aux batteries lithium, ils vont pouvoir retourner à une autonomie en prenant la même place à l'intérieur 2 fois, 3 fois plus élevée. C'est même 3 fois plus élevé. Donc, d'avoir des gens qui les accompagnent pour augmenter l'autonomie dans le camping-car avec des batteries lithium, ça va marcher. Je parlais également du convertisseur qui va pouvoir faire la conversion de la batterie plomb et de la batterie lithium, mais notre BMS universel, il fait la même chose. Notre BMS, dans la batterie, il va permettre de brancher des batteries lithium à la place de batteries plomb. Il faut le nuancer, il faut voir les cas par cas, mais ça, les professionnels qui peuvent être intéressés, encore une fois, ça peut être que les marques là-dessus. Il ne faut pas qu'elles hésitent à nous contacter. Ouais. Voilà un petit peu pour le voilier, le camping-car. Il va avoir une grosse progression dessus. On a aussi des professionnels qui nous disent, en Bretagne, qui nous disent on a des batteries lithium qui ne fonctionnent plus, vous pouvez les récupérer. C'est un peu trop facile, encore une fois. Le mieux, c'est qu'ils apprennent à les réparer et à les réutiliser. Le service, il est bénéfique pour le client et pour l'entreprise. Il n'y en a pas un qui est gagnant, les deux sont gagnants. Donc réparer ses batteries, c'est la meilleure chose à faire pour un professionnel. Voilà. Ok, merci. Merci.